Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Amaury, un format un peu spécial, on va tester quelque chose, parce qu'on l'a encore jamais fait. L'idée c'est qu'on échange tous les deux sur un sujet bien particulier, et notamment, je crois qu'une des questions qu'on reçoit tous les deux le plus souvent, que ça soit sur Insta ou sur YouTube, c'est j'ai envie d'investir, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, par où je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place. Moi, le plus souvent, ce qu'on me demande, c'est pourquoi tu es aussi musclé. Mais oui, c'est vrai que ça m'arrive. C'est vrai. Et du coup, on s'est Je suis dit... pas bon aujourd'hui pour les blagues, hein. Ça marche pas trop. Ouais, bah de semaine prochaine. Ouais, semaine T'inquiète, prochaine. semaine prochaine, ça ira. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire une vidéo où on va échanger et surtout, on va se donner notre plan d'action chacun. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait aujourd'hui 18 ans ? Qu'est-ce qu'on mettrait en place ? Qu'est-ce qu'on utiliserait comme support ? Et comment on s'y prendrait avec les compétences qu'on a acquéries depuis toutes ces années ? À qui ? Avec toutes les compétences qu'on a acquis depuis toutes ces années. C'est l'avantage de faire soi-même les montages. Et donc, on va vous donner notre recette. Alors, ce qu'on va vous dire, c'est pas un conseil en investissement. C'est notre vision, notre manière de voir les choses. Ouais, faut qu'on fasse des disclaimers là-dessus parce que sinon on va se faire toquer un jour. Et elle est pas, on aura chacun notre méthode. Elle est pas parfaite. Elle correspond à notre vision, nos situations. Mais voilà, ça peut vous donner des pistes, ça peut vous inspirer. Donc c'est parti. Est-ce que ça t'intéresse ce petit Est-ce que j'ai le choix ? Pas du tout. Tu veux que je commence ? Eh bah ouais. Allez, aujourd'hui, t'es Amaury Tardier, tu as 18 ans, on vient de fêter ton anniversaire. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, bon déjà, je referai de l'immobilier. Ça, j'ai aucun regret là-dessus. Ce que je ferais différemment... Différemment ou que tu referais de la même manière, mais qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui avec les compétences que tu as ? Alors, déjà, j'ai dit assez... Alors, je reprendrai le cursus classe préparatoire. Ok. J'ai aucun regret d'avoir fait une classe préparatoire. Donc, les études, en termes d'études, tu fais pas partie de ceux qui militent pour dire faut pas faire d'études, ça sert à rien, aller travailler le plus tôt possible. En fait, il y a deux sujets. Il y a soit j'aurais fait le choix de faire un CAP pour me lancer rapidement, avoir un salaire et pouvoir m'endetter seul. Ok. Soit j'aurais fait le choix des études et a posteriori, je ferai le choix des études. Ouais. Je vais m'expliquer. J'aurais juste fait quelques points, il y aurait eu des choses que j'aurais fait différemment, mais globalement, j'aurais repris la même chose. Alors, classe préparatoire, pourquoi ? Parce que, bon, d'abord, c'est gratuit, sauf si c'est les classes préparatoires privées, mais la plupart sont gratuites. Tu as un enseignement de très bonne qualité, en tout cas celui que j'ai suivi, j'avais des profs qui étaient passionnés et passionnants. Okay. J'ai appris énormément de choses, je partais très loin. Moi, il faut savoir que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Je m'exprimais bien. Maintenant, c'est toi qui me corriges quand je fais des mails et il y a des fautes. Ça m'arrive. Ouais. Je fais quand même beaucoup moins de fautes. J'ai beaucoup travaillé. Hein. Beaucoup travaillé. Okay. Petit tips d'ailleurs. Projet Voltaire, pour moi, ça a super bien marché. C'est pas très cher. Hein. Ça doit être 100 € ou un truc comme ça. Et dans certaines écoles, c'est payé par l'école. Moi, c'était le cas. Ok. Une capacité de concentration et une compréhension individuelle énorme. Je sais, aujourd'hui, j'ai encore la flemme de le faire. Mais je sais que si je veux devenir intellectuellement, si j'ai envie d'être au top intellectuellement, il faut que je me mette à lire massivement. Okay. Je sais qu'au moment, parce que il y avait un rythme de lecture qui était extrêmement important, et je sais que ma culture générale n'est jamais aussi importante et mon éloquence n'est jamais aussi bonne que quand je lis beaucoup, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais je sais ce qu'il faut que je fasse pour être au top. Donc tu te connais bien. Je me connais beaucoup mieux grâce à ça. Ok. Progression importante en termes de langue. Anglais et espagnol, insuffisante puisque je suis encore en train de prendre des cours particuliers pour valider le TOEIC, mais très importante, je partais très très loin. Ok. Confiance en soi, moi j'ai fait un bac STMG, quand j'avais fait un bac STMG à l'époque, t'étais quand même un peu le loser. Ah ouais, de ouf. Quand tu sors... Ouais, c'est que t'avais échappé au CAP quoi. Ouais, c'était un peu le... Ouais, c'est vrai. En fait, tu te faisais cracher dessus par les mecs en général et t'étais avec eux, les mecs et les filles quand je dis en général, c'est la filière. Et aujourd'hui, tu les emploies. Et aujourd'hui, mec, j'ai un pote, Anthony, qui nous écoute en plus, qui vient d'avoir un poste, qui a fait Audencia avec moi, qui vient d'avoir un poste de responsable régional chez Aldi dans la partie commerciale
Il a 25 ans, il gère 30 Aldi. Je crois que c'est 300 millions de chiffre d'affaires qu'il m'a dit. Ok. Et il a fait STMG. Donc, j'adore. Parcours et il a un salaire plus que confortable pour un salarié. C'est vraiment tous les échanges qu'on a avec lui. On s'entend assez bien. Et en fait, dans certains cas, être salarié, ça peut être un choix qui correspond bien quand on est heureux. Ça peut vraiment être un choix intéressant. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'un cursus qui peut sur le papier paraître un peu plus professionnel, un peu moins prestigieux que du L ou je sais plus comment ça s'appelle maintenant, je connais rien, mais il n'y a plus voilà. L, SES, il y a plus. Mais en fait, vaut mieux des fois faire un très bon CAP et être le meilleur des boulangers et monter sa boulangerie et en faire une franchise plutôt que de rester en littéraire et puis ne pas s'éclater dans son métier, quoi. Donc en fait, il y a pas de, c'est important que tu le dises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-filière. Mais surtout que en fait alors la phrase est tellement bateau, mais ça dépend ce que t'en fais. Bien sûr. Et je veux pas me mettre sur un piédestal, mais regardez là l'histoire d'Anthony, regardez mon histoire et d'autres. Donc en fait, c'est pas parce que tu fais un choix. Ouais, Alexandre, qu'on vient d'interviewer, bien sûr. Je sais pas quelle filière il a fait, mais il a fait un DUT puis ensuite un BPGEPS. Le mec, il a 26 ans. 19 salariés. 19 salariés. On est dans un profil extraordinaire. Exactement. D'une facilité sur un tas de sujets incroyables, déconcertantes. Donc, non, en effet, par contre, moi, la classe préparatoire, ça m'a fait quand même du bien, je pense, personnellement, pour me rassurer aussi. Parce que du coup, en effet, t'es beaucoup moussé, là où je l'avais été beaucoup moins en STMG. Et donc, du coup, d'un point de vue égo, confiance en soi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai été entouré, encore une fois, par des professeurs d'un très bon niveau. J'ai vraiment appris à travailler, véritablement. Pour me focusser sur structurer ta pensée, etc. Ouais. Beaucoup de structuration, beaucoup d'apprentissage, et ça ne m'a pas empêché de faire de l'immobilier à côté. Alors, avec beaucoup moins d'intensité que ce que j'aurais pu faire, parce que vraiment, je travaillais beaucoup à ce moment-là pour les cours, mais en même temps, je partais très loin, encore une fois, et je pense que ça, aujourd'hui, ces 2 années passées, elles sont, je veux dire, aujourd'hui, ça n'a pas de prix de faire un mail et de pas faire 2 fautes d'orthographe et de pas passer 107 ans à me relire, même si tu as beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle, etc., où tu fais plus de fautes, mais même à l'oral. Tu vois, vu que tu l'as retiré au montage, je vais le dire. Et ça sera aussi coupé. Mais tout à l'heure, mais c'est pas lié avec l'école, mais moi, je sais que c'est lié à ça, de mon côté en tout cas. Tu as dit acquéri, je crois, je sais plus, et c'est acquis. Et ben ça change tout. Et j'ai fait un call pas plus tard que tout à l'heure avec Alexandre qui travaille chez nous. C'est le retour qu'il m'a dit. Il m'a dit putain, la masterclass, le call qu'on a fait, l'éloquence, les mots, le vocabulaire utilisé, le comportement, et bien en fait ça change tout. Et ça change. C'est reculer pour mieux sauter, pour moi, cette partie classe préparatoire. Et donc, c'est un muscle. Cette partie éloquence, savoir s'exprimer, c'est un muscle. Parce que... Et aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, mais déjà tu m'as proposé, je pense en partie qu'on le fasse ensemble parce que je pense que je m'exprime assez bien à l'oral, au-delà du fait que tu m'aimes bien, et donc du coup ça nous permet de bosser ensemble aujourd'hui et on prend quand même du plaisir, puis on rigole bien, et puis on rencontre des personnes intéressantes, si je puis me permettre, quasiment à chaque fois c'est toujours plus intéressant, chaque personne est encore, elles ont toutes des sujets à apporter, et quel plaisir on prend à le faire, et en plus ça nous apporte, et là je vais passer, alors je sais pas si d'ici là ça sera sorti ou pas, mais ça nous permet d'avoir des opportunités assez énormes, puisque grâce aux vidéos qu'on fait, en tout cas celle où tu m'avais interviewé, ça permet aujourd'hui, alors à ce moment-là, au moment où on sortira la vidéo, je sais pas si l'article sera sorti, mais un article de presse sur Le Parisien, et peut-être aussi de participer à des événements comme celui où Benjamin m'a donné la parole avec Tony Parker, tout un tas de sujets comme ça. Et c'est un apprentissage pour la vie. Et une fois qu'il est acquis, pour le coup, si tu te débrouilles assez bien, c'est pas le bout du monde de le maintenir. C'est plus facile de le maintenir que d'arriver à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Je trouve. Et qui plus est, et ça c'est pour le petit tips, mon retour d'expérience, c'est souvent les parents disent quand tu fais des études, c'est facile. Après, quand tu arrêtes, reprendre, c'est dur. Grave. J'ai repris là pour l'apprentissage du TOEIC, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Parce que tu vois d'autres choses, tu as d'autres libertés, en particulier quand tu es entrepreneur. Là, je fais 2 heures tous les jours de TOEIC. Franchement, c'est hyper dur de s'y mettre. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que je prends pas de plaisir et je le fais vraiment pour obtenir le diplôme. Et tu as d'autres choses à faire qui t'intéressent. Exactement. Donc, c'est hyper difficile. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que je ferais peut-être de différemment ? Je sais pas si je ferais Audencia de la même manière, parce que pour moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de sujets. J'aurais peut-être fait l'IAE, parce que l'IAE, c'est gratuit.
là où Audencia, c'est quand même 15 000 € l'année. Je suis pas certain que le réseau en sortie d'école, il soit surtout pour le cursus sur lequel on se dirige, je sais pas si ça change tant que ça. Tu vois, on y est bien coté. À t'écouter, j'ai l'impression que ça t'a appris sur la vie, Audencia, sur les différences sociales. Complètement. Tu vois, des discussions, à chaque fois que tu me parles d'Audencia, tu me parles t'as été au contact de certaines personnes et t'en as plus appris sur ça, plus que sur vraiment la partie école. Ah, mais complètement. Et la partie réseau, j'ai pas l'impression que ça t'ait apporté. Alors, je sens, et c'est pour ça que j'ai aussi un discours qui change, pour le coup, grâce à Théo Lyon, qui a fait HEC, et qui disait, en fait, l'école, c'est potentiellement votre meilleur investissement. Il allait un peu à contre-courant de tout le monde, et du coup, j'ai essayé de bien comprendre, et j'ai bien compris ce qu'il disait, et je me rends compte un petit peu là, de plus en plus, c'est qu'en fait, ce réseau Audencia, la plupart sont salariés, avec des bons postes, ou potentiellement entrepreneurs, et donc, en fait, ça te permet d'avoir des contacts. Là, typiquement, Anthony, avec qui on travaille sur un projet, et bien d'autres. C'est un espèce de club, en fait. En fait, les gens te font. C'est estampillé. T'es estampillé Audencia. C'est ça. Ok. C'est ça. Et comme si on avait une passion commune, presque. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai aussi sur mon profil LinkedIn, j'ai Audencia parce que j'ai fait Sciences Com, qui est affilié à Audencia. Et effectivement, je vois que j'ai plein de gens d'Audencia qui me demandent. Parce qu'il y a ce côté estampillé, effectivement. Donc si tu veux dans ce sens-là, mais je suis pas certain que le fait d'avoir fait Audencia, il y a un vrai gap avec un IAE. Et pourquoi l'IAE ? Parce que l'IAE, je suppose, en tout cas de ce que j'ai vu, ne m'aurait d'abord pas obligé à faire de l'alternance, parce que j'ai fait de l'alternance pour payer l'école, parce que c'était un coût assez important. Et donc, du coup, j'aurais probablement alloué plus de temps au business, parce que les cours, à ce moment-là, je les suivais plus à Audencia. Je suis pas certain qu'à l'IAE, je les aurais suivis tellement plus. Et donc, du coup, j'aurais pu continuer. Je trouve que les études, elles ont quand même un côté hyper rassurant. Et peut-être c'est un peu mon erreur du coup, et je changerai peut-être d'avis parce que voilà, mon avis évolue constamment. Mais c'est rassurant dans le sens où si jamais t'y arrives pas, dans le business, tu te rassures en te disant bah ça va, je suis en études, c'est juste un plus. C'est comme si tu avais un side business. C'est un side business. Et que ton business principal, c'était l'école. Bien sûr. Du coup, je vois quand même un gap, tu vois, par exemple avec Alexandre. Alexandre, il a commencé un peu plus tôt et du coup, il a un retour business peut-être un petit peu plus important que le mien parce qu'il a commencé plus tôt. Ça se corrigera peut-être un peu avec le temps, j'en sais rien. Puis il a un retour opérationnel, c'est-à-dire qu'il est en contact avec des clients. Beaucoup plus que tu ne peux l'être. Complètement. Je pense. Complètement. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de parcours parfait. Hein. Ah bah non. Mais si je devais le refaire, au vu de ce que je vois des personnes d'Audencia qui me contactent, etc., le réseau que ça m'apporte pour avoir des personnes avec qui travailler plus tard, et la crédibilité. Si c'est juste pour me mettre sur LinkedIn, tu peux le mettre quoi qu'il arrive. Hein. la crédibilité que ça t'apporte aussi, qui est quand même, je dois l'admettre, hein, assez plaisante vis-à-vis des personnes. Quand tu habites à Nantes, parce que je suppose que tu habites à Lyon, les gens connaissent beaucoup moins. Mais quand tu habites à Nantes et que tu dis tu as fait Audencia, ah ouais, ok. C'est ce qui m'a permis probablement d'avoir certains associés à un moment donné. Bien sûr. Tu vois, c'est cette étiquette-là qui était rassurante. Ouais. Donc. Ok. Donc je pense que j'aurais quand même fait le choix de faire un parcours scolaire, même s'il m'a pas été des plus agréables, je dois l'admettre. La fin a été douloureuse. Ouais, même dès que je suis arrivé à Audencia, je me suis jamais vraiment senti à l'aise. Okay. Je suis un mec, je pense, qui est peut-être trop franc pour certains milieux, qui a pas les codes sociaux et qui fait pas trop d'efforts pour les avoir. T'es un peu notre Elon Musk à nous, quoi. Bah j'espère. Comme David que vous connaissez dit de toi, et c'est assez vrai, avec Amaury, il faut briser la glace à chaque fois qu'on le voit. Et je trouve que c'est un joli résumé. C'est-à-dire que des gens que tu vas voir pour la deuxième ou troisième fois, c'est comme si tu les revoyais pour la première fois. Il faut recommencer le travail. Après, il y a passé un stade, il n'y a plus besoin, vous inquiétez pas. mais c'est assez marrant qu'il dise ça. Faut pas le prendre mal du coup. Si je suis un peu froid oui, exactement. Au départ. Exactement. Donc sur ce sujet-là, j'aurais fait peut-être ce choix-là, peut-être, et comme je te dis, hein, j'aurais pu, mon discours, ça aurait pu être de dire je fais un CAP et je me lance. Là, c'est juste que je fais ce choix-là parce que c'est ce qui me traverse l'esprit au moment où tu me poses la question. Et ensuite, d'un point de vue immobilier, j'aurais probablement fait les choses différemment. J'aurais déjà acheté beaucoup plus. Je trouve que j'ai pas du tout suffisamment acheté. Parce que, alors, à la fois, j'ai pas suffisamment acheté, et en même temps, quand je vois les retours d'expérience d'Alexandre, je me dis que c'était peut-être pas la plus mauvaise des idées de pas acheter massivement, parce qu'à un moment donné, on a quand même eu des sacrées galères.
en partie lié à mes contacts, pour pas dire totalement, et j'aurais eu un parc beaucoup plus gros, ça aurait peut-être eu des conséquences bien plus importantes. Donc finalement, a posteriori, c'est peut-être pas la plus mauvaise des idées de faire le choix d'y aller plus tranquillement. Et ça, merci à toutes les personnes qui m'ont entouré, qui ont beaucoup plus d'expérience et qui m'ont calmé là-dessus. Maintenant, et encore une fois, quand je vois les retours d'Alexandre, je me dis, il le prend vachement bien, il a quand même un mindset en métal, parce qu'il s'est pris des sacrés beignes. Donc voilà. Mais a posteriori, je me dis, j'aurais pu accélérer, en tout cas avec le savoir que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu accélérer bien différemment, beaucoup, beaucoup plus vite, acheter beaucoup plus de choses et acheter différemment dans le sens où j'ai un gros sujet économique où je vais chercher D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais j'ai vendu la maison. Si, tu m'as dit. Je t'ai dit. Ok. Et donc, du coup, je pense que j'aurais fait évoluer des choses là-dessus. J'aurais bien aimé structurer différemment mes associations. Faire rentrer, tu vois, un peu comme une start-up finalement où tu investis de l'immobilier. J'aurais préféré partir sur ce sujet-là, je pense. Donc voilà. Par contre, j'aurais fait la même chose. J'aurais été entrepreneur plus tôt aussi, je pense. Ok. J'aurais aimé l'être plus tôt. Après, tu veux toujours améliorer ta situation. Hein. J'aurais préféré peut-être voyager plus aussi. Une petite année, effectivement. Ouais. Une année à l'étranger, plus. Et j'aurais aimé être beaucoup plus conscient que mes ambitions étaient corrélées aussi à mes résultats et qu'il fallait pas uniquement aller chercher des ambitions démesurées, un peu à la mode startup, ce qu'on a dit tout à l'heure, en cherchant les financements à gauche, à droite, et simplement générer du résultat, typiquement des ventes sur certains projets, pour aller générer du cash et pouvoir le réinvestir et dupliquer. Là où aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui m'ont gentiment beaucoup donné de leur temps parce que j'avais pas toujours les capacités financières d'atteindre mes objectifs. Et donc, en même temps, je me dis que je suis pas mauvais entrepreneur parce que j'arrive quand même à m'entourer de plein de personnes qui acceptent des conditions qui parfois sont pas des meilleures pour elles, pour qu'on travaille ensemble sur beaucoup de sujets. Et en même temps, je me dis, j'aurais pu rémunérer toutes ces personnes à leur juste valeur beaucoup plus facilement si j'avais compris plus tôt que l'aspect vente était quand même primordial plutôt que la création de projet. Dans ma situation, en tout cas. Okay. Donc voilà. C'est un peu ce sujet-là. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Bon, en fait, ce qui est assez cool quand je t'entends, c'est que t'es plus sur de l'ajustement. Ouais. T'es pas en mode genre virage à 180 degrés et je changerai tout, tu vois. Ouais, clairement. C'est vraiment de l'ajustement. Ouais, clairement. Ouais. On est sur l'ajustement. Ouais, c'est plutôt des choix, vu que je fais des choix très vite. Il y a des choix où j'aurais peut-être dû les faire différemment à un moment donné. Est-ce que tu t'imposes une règle te connaissant de, je sais pas moi, des 48 heures, 72 heures ? C'est-à-dire pas de prise de décision ? Ah ouais, alors ouais, tout à fait, mais beaucoup plus court. C'est-à-dire que quand je prends une décision... Non, mais quand je dis tu t'obliges à prendre un délai de réflexion ? Non. En fait, non. Il y a peut-être une piste là. Ouais, probablement. Et en fait, dès que j'ai quelque chose sur le cœur, typiquement, tu vois, l'échange que j'ai eu là récemment, faut que au plus tard, le lendemain, ça soit réglé, quoi. Okay. Parce que je déteste avoir quelque chose. On a eu pas longtemps tous les deux, quand je t'ai appelé, qu'on est resté 1 heure au téléphone sur un sujet. Entre le moment où tu me l'as dit et le lendemain où on en a parlé, il s'est passé moins de 24 heures. Parce que moi, quand j'ai un sujet, il faut que ça soit traité vite. Je déteste avoir quelque chose en tête, des conflits ou des sujets où j'ai pas dit ce que je pensais. Tu vois, moi, je peux pas aller voir quelqu'un et ne pas lui avoir dit ce que je pensais, sauf si j'estime que je suis pas responsable. Mais dans le cas où j'estime que j'ai ma part de responsabilité dans le sujet, je veux absolument intervenir rapidement. Et dans toutes mes prises de décision, j'essaie d'aller très vite. Parce que tu vois, par exemple, je vais reprendre cet exemple que je prends beaucoup, mais la nuit quand je m'endors, si j'ai envie d'aller pisser, d'aller aux toilettes, en fait, au lieu de me poser la question est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas, j'y vais tout le temps. Je mets des automatismes comme ça parce que par expérience, je sais que si je me pose la question, ça sert à rien. De toute façon, je vais attendre 1 heure et en fait, je vais y aller. Comme on dit, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà. Donc
Donc c'est un peu dans cette philosophie-là que j'essaye d'avancer. Et du coup, je pense que globalement, il y a des choses que j'aurais fait probablement différemment. Mais en tout cas, il y a des... Ouais, j'aurais pas pu tout changer. Et en même temps, je suis quand même vachement content de ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, c'est la discussion qu'on avait avec Alexandre. On se compare toujours aux personnes qui sont au-dessus. On se compare là au numéro 1 français. Et quand on sera au numéro 1 français, on regardera au numéro 1 aux États-Unis. Puis s'il y en a au-dessus, au numéro 1 au monde. Tu cherches tout le temps à être meilleur. Mais après, il faut aussi savoir prendre du recul. Et je pense que globalement, ce que j'ai fait, c'est pas au niveau de mes ambitions, mais c'est déjà pas mal. Ok. Et toi ? En fait, ça va être comme d'habitude. C'est-à-dire que toi, c'est assez philosophique, assez stratégique et tout. Moi, ça va être de l'opérationnel direct. Hein. Ah bah vas-y. Vas-y, c'est complémentaire. Moi, en fait, j'en ai tiré des conclusions de pas mal de choses. Là, j'ai 35 ans. Attends, juste avant de te laisser parler, je suis désolé de te couper, mais je préfère le dire maintenant. Il y a juste un truc que je regrette par contre et que j'aurais aimé vraiment faire, c'est communiquer sur les réseaux sociaux beaucoup plus tôt. Ouais, créer une communauté. Ouais, beaucoup plus tôt, parce que je le savais, mais du coup, vu que j'avais un peu... Au début, t'as un peu honte parce que tout le monde te dit que c'est pas bien ce que tu fais. Et tu vois, quand je vois Alexandre qui te dit, à l'époque, tu passes de 0 à 15 000 abonnés en 6 mois, bon, il était aidé, mais il pouvait gagner 500 abonnés par jour. Et qu'aujourd'hui, il te dit que c'est beaucoup plus complexe. Tu te dis, il y avait peut-être un train à prendre. Et peut-être une petite opportunité qu'on n'a pas saisie. Ouais. Et j'aurais pu le prendre. Et celui-là, c'est un peu con que je l'ai pas pris. Mais bon, c'est comme ça. Donc vas-y, 35 ans. J'ai 35 ans, donc j'ai conclu pas mal de choses. Je pense qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise. Parce qu'il y a plein de gens qui doivent nous regarder, qui doivent imaginer qu'on a à peu près le même âge. Ouais, c'est ça. Non, j'ai 35 ans. Moi, effectivement, dès 18 ans, il faut trouver un CDI le plus tôt possible. Essayer de... Ce que tu as fait jusque-là. Ouais. Surtout l'objectif, je me mettrais comme objectif d'essayer de gagner le plus d'argent possible, mais surtout de le dépenser, de dépenser le moins possible. Vraiment, au moins sur les 4-5 premières années. T'as beaucoup dépensé, toi ? Non, pas tant que ça. Non, j'avais vraiment... mais je ne l'ai pas fait par objectif précis, c'est que c'était dans mon éducation et c'était ma manière de vivre à l'époque. Et surtout, première chose, je m'endette au maximum. Je fais un maximum de crédit. Je rassure la banque sur ma capacité à trouver des biens rentables. J'emprunte sur chaque projet le plus possible, sur la durée la plus longue possible pour avoir du cash flow, voire augmenter ma capacité d'emprunt grâce à mes investissements. Je fais du LMNP. Je vais au taquet du LMNP. Je l'emmène au maximum. Première chose. Ensuite, le cash flow généré, PEA. PEA, ça c'est vraiment un conseil. Ouvrez un PEA. Ça, en fait, vous devez arrêter la vidéo là maintenant et l'ouvrir maintenant. Voilà, vraiment. On vous mettra un lien d'affiliation Boursorama. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, ça court dès maintenant. Donc, en fait, si vous faites ça demain, vous avez déjà perdu une journée. Exactement. Vous avez des avantages fiscaux au bout de 5 ans qui sont quand même assez importants. Puisque pas 6 ou 7 5. Non, 8 ans assurance vie, 5 ans le PEA. D'accord. À vérifier ce que je dis toujours. Mais... Pour moi, c'est 7. Je veux bien la réponse en commentaire si vous l'avez là. Vous pouvez vérifier, normalement c'est 5. Okay. On dit ça pour vous faire commenter comme ça. Voilà. La vidéo. Dites-nous si c'est 5 ou 7. Allez vérifier. Parce qu'au bout de 5 ans, les dividendes que vous allez percevoir, vous allez seulement payer la CSG-RDS, donc 17,2%, ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, et vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu. Donc ça, franchement, tout le cash généré, vous arrangez pour le mettre sur le PEA. Moi, j'ai dû mettre quelques centaines d'euros sur un PEA. Ouais. 400 euros, je crois. Je l'ai ouvert il y a 1 ou 2 ans. Et t'attends. Et j'attends. Ok. Wait and see. Sachez que le PEA, on peut injecter dans l'enveloppe 150 000 euros. On peut pas mettre plus. Donc, si plus tôt vous arrivez à les mettre, plus tôt cet argent, vous allez pouvoir réinvestir les dividendes. Il va prendre de la valeur. Et le jour où vous avez besoin de percevoir des dividendes et que ça soit des revenus, votre PEA, il sera peut-être d'une valeur de 200, 250, 300, 400 000 euros et vous allez percevoir des dividendes. Donc ça, franchement, c'est un conseil que je vous donne. C'est obligatoire. Ensuite, une fois que vous êtes au taquet... Pour commencer, parce que quand vous êtes à un certain niveau business, on a eu des discussions. Oui, on a eu des discussions. Non, mais déjà... Je suis pas certain que ce soit des gens qui se posent des questions. Oui, mais déjà si vous avez votre LMNP au taquet, vous empruntez sur 20 ans et que vous faites votre PEA sur le plus longtemps possible. Moi, j'ai commencé avec mon père. Sur 25 ? Mon père, non, il voulait 10. Et moi, je lui avais dit, ouais, c'est bien qu'on fasse le plus long, mais je savais pas trop le justifier au départ. Tu vois, on était en 2017. Et du coup, on a emprunté, on a beaucoup de crédits sur 10 ans. Ouais. Donc,
Donc le plus longtemps possible. En gros, si vous faites du LMNP et vous avez un PEA 20 ans après, vous avez déjà de quoi vivre. Largement. Soit vous revendez vos LMNP, vous les réinvestissez différemment parce que vous aurez absorbé tous les amortissements, vous etc. Vous aurez appris entre-temps, normalement. Et voilà. Entre-temps, vous achetez la formation d'Amaury ou la mienne, une des deux, obligatoire. Ça fait partie du processus. Pour nous remercier de ces podcasts gratuits. Tu sais que j'ai quelqu'un... Alors, ça m'a fait trop plaisir. Je fais une petite parenthèse. J'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute, Erwan, je prends ta formation parce qu'avec tes vidéos et les podcasts, tu m'as déjà transmis tellement de valeur que c'est la moindre des choses que je puisse faire. Je trouvais ça d'une élégance rare. J'ai trouvé ça très, très classe. Très sympa. Donc, big up à cette personne. Ouais. Et pareil, quand le jour où j'ai lancé ma formation, il y a un pote, on s'appelait de temps en temps, il me demandait des conseils et tout. Et il a pris ma formation, j'ai vu tout de suite. Et je dis, il dit non, mais c'est pas pour la regarder, c'est juste pour te remercier. Je dis, waouh, ça c'est la classe. Ça, c'est le genre tu vois, c'est le genre Grave. De choses qui très classe. Très classe, très élégant. Très classe. Ça me fait plaisir, des trucs comme ça. Très classe. C'est pas une histoire d'argent. Mon rib en commentaire. Non, très classe. Très, très classe. Donc voilà, donc je vais au taquet de ça. Ensuite, je continue à faire de l'immobilier en SCI à l'IS, adossé avec une holding. Voilà. Au sein de ma holding, je crée aussi... Tu fais ça en combien d'années, idéalement? Idéalement, la holding, tout dépend de la vitesse, mais au bout de 4-5 ans. Au bout de 4-5 ans, vous êtes au taquet du LMNP, vous avez votre PEA qui est bien garni, vous passez en holding, vous avez une SCI en dessous de votre holding, vous détenez aussi 5% à titre perso, ça vous permet d'avoir 2 personnes dans la SCI et d'être tout seul. Une petite astuce que je vous donne. Ensuite, société d'exploitation aussi, pourquoi pas créer un produit, vendre des formations ou être plutôt prestataire plutôt que salarié. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois que j'ai obtenu la majorité des crédits que je souhaitais, je préfère me mettre à mon compte et être prestataire. Qui plus est, si tu as l'expérience dans l'immobilier, moi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, pour vous donner un retour d'expérience sur 4-5 ans, la banque accepte de prêter en société parce que vous avez aussi ce retour d'expérience avec les loyers qui sont perçus depuis des années. Et donc, du coup, ils vont plus forcément regarder le fait d'être salarié. Ce qui fait qu'après, on peut emprunter des sommes qui deviennent complètement décorrélées des revenus que vous pouvez générer. Et d'autant plus en SCI. Quand on le fait là, c'est en SAS, mais mais si on le fait en société, c'est encore plus simple. Ouais. Donc, je ferai ça. Si je peux caser, effectivement, je prends une de tes idées, mais si je peux caser une petite année pour faire un tour du monde, aller voir ce qui se passe ailleurs, je pense qu'en termes d'enrichissement personnel... Je pense que c'est d'ailleurs la première chose que limite tu devrais faire. Oui et non, c'est-à-dire que le fait d'avoir lancé tes investissements, c'est vrai. Ils sont en cours pendant que tu es à l'étranger, tes investissements courent, en fait, et tu gagnes du temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre 10 ans pour le faire. Ouais, par exemple, moi j'ai 35 ans, si je dois partir 6 mois pour aller faire un tour du monde, je pense que c'est pas impossible que je le fasse, mais je pense que si plus tôt on peut le faire, mieux c'est. Mais quoi qu'il arrive, il faut le faire. Il y a tellement d'apprentissage dans le voyage que du coup, c'est un must-have. Ah, mais c'est obligatoire. C'est-à-dire que le peu de voyages que j'ai fait m'a appris, je pense être quelqu'un de... En tout cas, j'essaie de l'être de très tolérant. Je pense que le voyage nous apprend que, et je le dis très souvent, mais qu'on a un mode de fonctionnement, nous les Occidentaux, qui est ce qu'il est. Il y a d'autres endroits sur la planète où ils ont un autre mode de fonctionnement, une autre organisation, qui est ce qui est. Ça fonctionne. Et qu'on n'est personne pour juger, pour dire c'est bien, c'est pas bien. On prend souvent l'exemple de Dubaï où on a tendance avec nos yeux d'occidentaux de juger ces endroits-là, alors qu'en fait, je pense qu'on est dans des situations où on peut juger aucun pays sur cette planète actuellement. L'Asie, si vous allez en Asie, c'est un bordel sans nom, mais ça fonctionne. Et c'est un pays extrêmement agréable. Un des endroits où je me suis senti le plus libre sur cette planète, c'était en Thaïlande. Les gens en Indonésie, probablement pour des raisons de culture et d'apprentissage, je suppose, parce qu'ils étaient peut-être moins comme ça entre eux, mais ils ont un sourire jusqu'aux oreilles quand ils te voient, mais qui est extraordinaire. Et ça, il n'y a que le voyage qui peut vous apporter ça. Donc moi, je vous conseille le plus possible... Les gens, ils vous demandent de vous prendre en photo. C'est là où vous vous dites, waouh, je suis peut-être né au bon endroit quand même. J'ai fait ça aussi en Thaïlande. Franchement, tu te dis, putain, la vache, je comprends pourquoi on est 7e puissance mondiale et l'impact que ça a sur des pays. Enfin, quand il y a un classement, il y a vraiment, on l'a dit plusieurs fois, mais il y a vraiment un pays où ils sont... Enfin, tu nais dans ce pays, c'est la merde, genre. Ah oui, et puis, et surtout, petit conseil que je vous donne, ayez conscience que vous avez un jeu de cartes si vous êtes né en France. Vous avez quand même
malgré votre histoire personnelle, et Grave. ça, on peut pas juger, voilà. Ouais. Mais vous avez dans votre jeu de cartes des cartes qui sont quand même pas trop mal. Mais grave. À vous d'en faire le meilleur usage. Il y a un film sur Netflix où il y a des niveaux, ça va, je crois d'ailleurs de 0 à 200. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Ouais, en mais fait, tu m'en as déjà parlé. t'en as déjà parlé Mm. Et putain, je radote alors. Ouais, En gros, ils donnent, tu sais, ces trucs à manger. Et du coup, t'as le premier pays, enfin les premiers étages où mais les gens se goinfrent. Il y a à manger, mais à profusion, etc. Et en fait, plus tu descends, et à la fin, il y a rien, il y a plus rien. Et en fait, les gens se battent, s'entretuent, etc. Et c'est quand même une analogie, je sais pas si le terme est exact, mais de notre monde. Et comme tu dis, même si on peut avoir beaucoup de choses catastrophiques dans notre vie, beaucoup de difficultés, toi le premier, hein, avec une santé pas des plus faciles, en tout cas à une un certain moment de ma vie. Malgré tout, on est en France. Ouais, on a quand même même si tout n'est pas parfait ici, on a quand même la chance d'être dans un pays où on a quand même la possibilité de faire pas mal de choses. Si on devait être un jeu de cartes et qu'on devait classer les cartes, soit on est avec un as, soit si on a vraiment une vie à côté catastrophique, au pire on est une dame, quoi. Oui, exactement. On n'est pas le numéro 2 ou le numéro 3 en bas du jeu de cartes. Hein. Peu importe quasiment ce qui nous arrive. Pour être allé notamment, je pense au Cambodge, à certains endroits du Cambodge très reculés, je me disais, putain, la personne qui aujourd'hui naît ici, et moi à l'époque on était avec ma petite nièce en vacances qui avait 1 an et demi, je me dis putain, ils partent pas quand même avec le même jeu de cartes, quoi. Non, mais ça n'a rien à voir. Et qui plus est, c'est pas, en fait, souvent ce qu'on se dit, c'est j'ai pas de chance dans ma vie, j'ai des personnes où j'ai été malade, j'ai des personnes. Ok, mais en fait, dans ces pays-là, ils ont la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le même jeu de cartes que vous, mais dans un pays où le niveau de vie est 100 fois moins élevé. Ou au moins 15 fois moins élevé qu'en France. Bah, tu vas ne serait-ce qu'au Maroc, tu vas à 2 heures de voiture d'Agadir, un peu un peu reculé. Tu dis que la personne qui est née à cet endroit-là, c'est quand même plus compliqué pour réussir que nous qui sommes nés en France. Donc je conseille effectivement le voyage le plus possible, la tolérance, et surtout ne vous comparez à personne. Ne vous comparez à personne. La seule comparaison, c'est plutôt dites-vous où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, mais ne regardez pas ce que fait les autres, ne jalousez personne, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et en fait, ça peut rendre aigri et ça n'a pas de sens. Voilà ce que je ferais. Qu'est-ce que je ferais d'autre et puis une fois que j'ai quelque chose qui fonctionne, je le fais à fond, le plus possible. Et est-ce que tu aurais des enfants? Pour l'instant, pour l'instant, non, parce que je ressens pas le besoin, pas l'envie. Peut-être que ça viendra, mais ça a l'air tellement fatigant que je crois qu'il faut que ça soit viscéral et profond. Et pour l'instant, c'est pas le cas. T'es pas malheureux en n'ayant pas d'enfant? Ah non. Et alors, malgré la pression sociale qui, je suppose, peut être présente de temps en temps? Ouais, elle est rigolote. Mais tu la prends comme ça, mais est-ce que par exemple une personne comme Sarah, qui est ta femme aujourd'hui, elle le subit peut-être différemment? D'autant qu'elle... Non, ça y est, non. À un moment c'était un peu plus compliqué, mais maintenant non en fait. Et puis je pense que c'est quelque chose qui doit être tellement profond, quelque chose que tu as envie au fond de toi. Alors ça, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des enfants aujourd'hui par sujet de pression sociale. Non, mais ça, bien sûr. Pour être heureux avec des enfants, c'est ça que tu veux dire? Ah oui. Ouais. Moi, je pense que si demain, je pense que c'est tellement d'investissement, tellement de fatigue, tellement d'implication, que si c'est pas un souhait viscéral et qui t'anime, faut pas le faire. Voilà. Et je pense qu'on fait partie d'une génération où il y en aura beaucoup qui n'auront pas d'enfants. C'est une sensation que j'ai. Il y en aura probablement plus, ouais. Je suis d'accord. Alors après, peut-être la pression sociale est peut-être de moins en moins importante sur ces sujets-là. Après, si à un moment donné, ça devient un souhait profond, tu te fermes pas la porte. Ah non. Simplement, ça l'est pas aujourd'hui. Ça l'est pas du tout aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce que être à mon compte, être mon propre patron, être plutôt prestataire. C'est-à-dire que si je dois travailler avec des entreprises... Patron ou pas patron, freelance. Ouais, freelance ou avoir une entreprise, ça c'est une certitude. Et puis surtout, faire exclusivement des choses qui m'amusent et qui m'animent.
Et si je ne me sens pas bien dans un endroit, partir. Ça, c'est Charles Gave qui disait ça. J'ai adoré cette phrase. Il dit, si j'ai un conseil pour les jeunes, si vous êtes dans un endroit et que vous y sentez mal, fuyez, partez. Voilà. La vie est trop courte pour rester dans un endroit dans lequel vous n'êtes pas bien. Ouais, complètement. Donc ça sera mon conseil. Merci. Et du coup, je suppose que tu es heureux avec ce podcast quand même. De ouf. Tu kiffes De ouf. Et on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Là, on sent un frémissement. On ne cache pas qu'on n'est pas mécontents. On sent un petit frémissement, ouais. On sent que vous commencez à... Donc, n'hésitez pas à c'est relou comme phrase, mais franchement, malgré tout, on y passe un peu de temps. On y passe du temps. On essaie de vous trouver des invités toujours plus intéressants. Ouais. Avec des profils différents. Là, c'est un profil plutôt différent qu'on a eu aujourd'hui. Ouais, complètement. Mais toujours hyper intéressant, plein de choses à dire, donc c'est top. Et donc en fait, n'hésitez pas à partager. En vrai, c'est vrai que ça vous coûte rien, mais maintenant, on va aussi dire ça. C'est vrai que les 5 étoiles sur le podcast, ça aide. Ouais. Si vous pouvez le relayer potentiellement à des personnes, si ça peut les aider. Donc, on va vous demander 3 choses. S'abonner sur YouTube. Ouais, franchement, ça serait cool. Mais un petit like, un commentaire. C'est relou de demander, mais franchement, ça aide. Pour le coup, ça aide vraiment et on y passe du temps. Et nous, ça nous permettra aussi, si vous aimez bien notre manière d'interviewer, ça nous permettra d'avoir des personnes avec toujours plus de qualité parce que au plus on fait de vues, etc., au plus c'est facile d'aller les approcher et de leur proposer de les interviewer. Et d'ailleurs, on va faire un appel à candidature. Ouais, complètement. Ouais. On cherche, on voudrait faire un format un petit peu complémentaire. On cherche quelqu'un qui souhaite investir en immobilier, qui n'est pas encore passé à l'action et qui viendrait nous voir sur le podcast, avec qui on pourrait échanger, essayer de comprendre un petit peu ses inquiétudes, ses peurs, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas encore passé à l'action, et surtout de lui trouver et de lui proposer des solutions, pourquoi pas un plan d'action. Ouais, et de faire un peu un espèce de coaching en direct avec lui. Gratuit. Gratuit. Et voilà. Donc, ce que vous faites, c'est qu'en commentaire, vous nous mettez un petit mot et on vous répondra. Et on essaiera de trouver une solution. On sélectionnera quelqu'un pour faire ce coaching et profiter de... Parce qu'en fait, ce qu'on fait, on le fait tous les jours. Aussi bien de ton côté que moi du mien. On nous appelle tous les jours, soit des gens de notre formation, soit des amis, soit de la famille qui nous demandent conseil sur qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois acheter, comment je dois m'y prendre, clients, par où je commence, des clients. Donc voilà, donc profitez-en, ça sera avec grand plaisir, ça sera gratuit. Essayez de nous trouver une zone, aller autour de Nantes et 1 heure, 1 heure et demie. Donc allez sur la région La Baule, Vannes, Nantes. Rennes, Bretagne, Pays de la Loire, si on veut être large. Voilà. On viendra vous voir. La seule chose qu'on demande, c'est du café. Ouais. Voilà. Un sourire surtout. Un sourire, de la bonne humeur. Donc voilà. Donc un petit commentaire. Laissez vos candidatures et je prendrai contact avec vous pour qu'on puisse organiser ça. Si vous voulez faire la différence, vous pouvez nous envoyer un MP, une vidéo. À vous de voir. À vous de nous montrer toute votre motivation. En tout cas, aujourd'hui, on fait des vidéos qui arrivent autour des 1000 vues. Ouais. C'est ce qu'on est en train de constater. Des écoutes sur le podcast. Donc, vous êtes quand même quelques-uns, des petits malins à nous écouter. Et beaucoup à commenter, mais on remercie. D'ailleurs, j'ai envie de le remercier parce que Stéphane, je sais que tu nous écoutes Stéphane à chaque Guy, fois. C'est ça? Ouais. Franchement, toi, t'es l'un des premiers à avoir été là. Ouais, c'est vrai. Et merci beaucoup parce que ça fait plaisir d'avoir toutes les vidéos. On a un petit commentaire, c'est agréable. On sait qu'il a regardé, donc c'est trop cool. Et franchement, on cache pas notre. Exactement. Enfin, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est cool. Et du coup, Stéphane, vu que t'es un peu notre égérie là-dessus, n'hésite pas à le partager à tout le monde. Et comme Stéphane, n'hésitez pas à mettre des commentaires, peu importe lequel, ce que vous voulez. Ça fait juste remonter la vidéo. Même si vous écrivez un mot qui veut rien dire, c'est pas grave. Dans les stats, ça fait remonter la vidéo. Et c'est ça dont on a besoin pour avoir toujours plus de personnes qui nous écoutent. Putain, l'instant pub aujourd'hui, il est important. Ouais, voilà, on a forcé là. On a forcé. Bon, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On vous dit à la semaine prochaine. Comme à chaque fois. Et puis, merci. Allez, ciao. Salut. Salut.